wait till I get my money right. À moins que tu sois totalement coupé du monde, il y a de fortes chances que tu sois conscient du fait que Ye, anciennement Kanye West, défraie la chronique en ce moment et fait la une de nombreux journaux et magazines internationaux. Quasiment tout le monde, sauf Kanye West lui-même, prétend avoir une boule de cristal pour décrire ce qui se passe en ce moment comme étant une descente aux enfers de Ye. Certains médias prétendent même que nanani nanana, il ne serait plus milliardaire. Dans cette vidéo, je place la situation en revue et dis ce que je pense. Kanye West défraie la chronique actuellement pour ses sorties médiatiques très controversées. Tout part de ses propos jugés inacceptables, inappropriés et surtout incitant à la haine contre les juifs. Ye est donc traité d'antisémite et on lui dire que cela lui vaut aussi en retour beaucoup de haine, que ce soit de la part de sa famille, de ses amis entre guillemets, mais surtout aussi de ses partenaires en business. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que Ye n'est pas seulement un artiste musicien, il est aussi un entrepreneur avec un succès décidément avéré dans l'industrie du fashion, puisque grâce à ses partenariats avec de gros noms comme Adidas et autres, il est devenu l'un des noirs, ou si tu préfères, l'un des très rares artistes hip-hop qui ont pu rejoindre le cercle très restreint des milliardaires. Suite donc à ces propos quasiment très mal reçus de partout, Kanye West a fait l'objet ces derniers jours de différents abandons et d'annulations en cascade de ses deals apparemment les plus lucratifs par ses partenaires. Parmi les entreprises ayant décidé de couper les ponts avec Ye, on a la banque JP Morgan, Balenciaga, Vogue, Gap, Foot Locker, l'agence hollywoodienne CAA qui travaille entre autres avec Ye pour lui trouver des shows, la maison de production MRC qui a décidé solennellement, ou qui a déclaré solennellement qu'elle ne diffuserait plus un documentaire qu'elle aurait produit sur Ye. L'entreprise londonienne Madame Tussauds qui a carrément déboulonné la statue de cire à l'effigie de Ye. Et bien d'autres comme Adidas, malgré le fait que Kanye West ait ouvertement déclaré sur Drink Champs que Adidas ne pouvait absolument pas rompre avec lui, même s'il tenait des propos antisémites. The thing about it, me and Adidas, is like, I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop me. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Le cas d'Adidas est aussi particulier dans ce sens que selon Forbes, la rupture par Adidas de sa collaboration avec Ye aurait fait perdre à ce dernier son statut de milliardaire. Forbes affirme que Ye aurait perdu aussitôt 1,5 milliard de dollars de sa fortune nette, tandis que Adidas n'aurait perdu que 250 millions comme conséquence à cette rupture. Situation à laquelle Ye n'a pas hésité de répondre dès que l'accès à ses réseaux sociaux lui a été rendu. Sur Instagram, il fait donc une publication s'adressant visiblement à Harry Emanuel, CEO de Endeavor, qui, une semaine plus tôt, s'empressait à inciter les entreprises au boycott de Ye. Dans la publication, Kanye West révèle qu'il a perdu 2 milliards de dollars en une journée, soit un peu bien plus que ce que Forbes a publié. Ek Daniel, CEO de Spotify, bien que condamnant les propos de Ye, a fait savoir que le catalogue de l'artiste ne sera pas supprimé de la plateforme pour la simple raison que ses propos n'ont pas été tenus à travers des chansons. Maintenant, il ne serait pas étonnant de voir que les boycotts contre Ye continuent. Il ne serait pas surprenant de voir la liste des entreprises boycottant Ye s'agrandir. Mais que peut-on conclure de cette situation? Premièrement, peut-on être d'accord avec Forbes sur le fait que Ye ne soit plus milliardaire juste parce que Adidas aurait rompu un contrat? Perso, je suis assez sceptique sur cette question pour diverses raisons. La première raison, c'est que comme l'affirme Forbes lui-même dans son article, Kanye West n'a jamais été d'accord avec eux sur ce qu'ils prétendent être sa fortune depuis des années. Lorsqu'ils ont listé Ye pour la première fois avec une fortune de 1 milliard de dollars, Forbes affirme en 2020 avoir reçu un message de Ye leur disant ceci: ce n'est pas 1 milliard, c'est 3,3 milliards de dollars, puisque visiblement personne ne sait compter à Forbes. Forbes affirme encore que pour cette année-ci, Ye leur a envoyé les documents sur l'évaluation de sa richesse, leur montrant que son partenariat seul avec Adidas
valait 4,3 milliards de dollars. C'est dire que si Ye a raison, on n'a pas besoin d'être matheux pour comprendre qu'il est toujours milliardaire. Deuxièmement, Forbes prétend que Ye ne serait plus dans le club des milliardaires, tout simplement parce que Adidas aurait rompu ce contrat. Mais est-ce que c'est suffisant comme critère? Forbes et tous ceux qui sont en train de prophétiser une descente aux enfers de Ye ont-ils évalué tous les actifs qu'il possède, propriété intellectuelle et toute autre sorte d'actifs? Kanye West a publié sur les réseaux sociaux un message, un texto venant d'un cabinet d'avocats avec lequel certainement il travaille. En publiant ce texto, il en a profité ironiquement de se plaindre de sa vie sexuelle, mais bon, la question nous importe peu puisque ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se dit dans le texte. Je cite: « Quant à Adidas, tu peux immédiatement commencer à concevoir de nouveaux designs pour des chaussures, des habits ou des accessoires. Pour ce qui concerne Gap, la clause de non-compétition expire le 15 décembre. La marque Yeezy t'appartient ainsi que toute propriété intellectuelle associée. » Forbes et tous ceux qui ont déclaré une descente aux enfers de Ye ont-ils évalué tout ça? Et si Kanye West valait bien désormais plus que ce qu'il ne valait avant que Adidas rompe son contrat, surtout si il décide de construire ses usines pour produire ses marchandises et les vendre directement sans les intermédiaires qui étaient Adidas et les autres. En se débarrassant de tous ces intermédiaires ou de ces intermédiaires, n'est-il pas possible qu'ils réalisent plus de profit? Personne, au moment où j'enregistre cette vidéo, ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agisse absolument d'une descente aux enfers pour Ye. Même si ça en a l'air, je pense qu'il faut un minimum de réserve. En d'autres termes, il dit ce qu'il dit que l'on peut facilement considérer comme étant insultant. Mais est-ce que tu as la compétence de capter ce qu'il ne dit pas pour des raisons purement stratégiques? En tout cas, nous parlons de quelqu'un qui génère des sommes astronomiques d'argent, qui est traité de fou et de taré par des gens qui pour la plupart sont fauchés et n'ont même pas pu résoudre l'équation qu'il faut résoudre pour devenir même multimillionnaire. Il me semblerait aussi que Ye ait des ambitions de se présenter à la prochaine élection présidentielle américaine. N'est-il pas en train de créer tout ça parce qu'il y trouverait un bénéfice? N'oublie pas que Donald Trump a gagné les élections en étant une personnalité totalement controversée. D'autre part, Sun Tzu nous dit ceci: connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Uses-tu sans guerre à livrer, sans foi, tu seras victorieux. Kanye West travaille avec Adidas depuis quasiment 2013 et c'est toujours plein de cette collaboration. Maintenant, pour avoir travaillé avec ces géants, n'est-il pas arrivé à un point où il se dit que bon, je les ai étudiés, je connais leurs secrets, maintenant il est temps pour moi de faire mieux. Par conséquent, je suis prêt à me séparer d'eux pour voler de mes propres ailes. En tout cas, personne ne sait ce qui se passe dans la tête de Ye à part lui-même. Ma conclusion est donc la suivante: soit Kanye West est en pleine ascension vers un autre niveau de gloire, contrairement à ce que les gens pensent, ou soit il est déjà en pleine descente aux enfers, comme certains l'affirment déjà, parce qu'après tout, on peut le comprendre dans la mesure où ceux qui l'attaquent ont plusieurs raisons de le considérer comme étant très dangereux. Je vais prendre un exemple assez simple mais assez puissant aussi pour illustrer cela. Je suis allé sur Google pour voir combien de juifs existent sur Terre et Google m'a répondu qu'il existe 15 millions de juifs sur toute la surface de la Terre. Or, la population que Ye a sur son Instagram seulement dépasse largement 15 millions. C'est-à-dire que sur son Instagram, Kanye West a beaucoup plus de personnes qu'il n'existe de juifs. On n'a donc pas besoin d'être intelligent pour comprendre ou bien pour se rendre compte de la menace qu'il représente pour les juifs s'il continue à tenir ce genre de propos. Pour conclure, descente aux enfers ou ascension vers plus de gloire pour Ye, seul l'avenir nous le dira. Et si tu veux booster la rentabilité de ton entreprise, n'oublie pas de cliquer dans le lien que je t'ai mis dans la description pour aller voir cette courte vidéo d'à peine 60 secondes où je t'explique tout. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.